Ce mercredi 8 mai, les meilleurs espoirs du foot alsacien avaient rendez-vous dans le Sundgau, dans le cadre de la finale régionale de la Coupe nationale des U13. Les 16 meilleures équipes alsaciennes, 8 torinoises et 8 barinoises, se sont affrontées sur les 4 terrains aménagés sur le complexe du FC Hirzbach. Quand ils n'étaient pas sur les terrains, les joueurs ont été invités à se rendre sous le chapiteau orange. Alors en fait, on a essayé de mettre en place un stand sur l'environnement pour sensibiliser un peu les jeunes footballeurs et footballeuses aux questions de l'environnement, par rapport surtout aux questions du recyclage et de l'eau. Au programme, des jeux pour comprendre les enjeux du développement durable et des économies d'énergie. Un robinet mal fermé, c'est combien de litres d'eau gaspillés en une journée? Mais évidemment, on l'aura compris, ce qui motive le plus les jeunes, ça reste le terrain. Après les rencontres de poules et les matchs de classement, place à la grande finale, qui a opposé pour la deuxième année consécutive les Bleus du RC Strasbourg aux Verts du Sporting Schiltigheim. Là je le trouve, viens, j'ai besoin de toi, viens. Viens. Une finale plutôt dominée par Schiltigheim, dont les attaquants n'ont jamais fini par trouver la faille pour tromper le gardien adverse. Les deux équipes en terminent donc 2-2, en attendant le verdict du speaker. Pas de séance de tir au but dans ce type d'épreuve, le gagnant a été désigné à l'épreuve de la jonglerie du matin. Et à ce jeu-là, c'est finalement le RC Strasbourg qui s'est montré le plus adroit. On a gagné tous nos matchs et le matin on avait les jongleries. Je sais plus, on a gagné 1220 points et on a gagné. Il fallait faire quoi la jonglerie alors? Il fallait faire 50 pieds gauche, 50 pieds droit et 50 têtes. Et tu les as réussi toi perso? 50, 50, 30. Alors, bon courage pour la suite alors. Merci, au revoir. La suite justement, Marc Hogg nous en dit plus. Donc le Racing Club de Strasbourg va être qualifié au même titre que les 21 autres qualifiés nationaux et il retrouvera les autres équipes à Cap-Breton au début du mois de juin. Espérons qu'il y fera bonne figure. Une joie qui tranche forcément avec la déception des Verts de Schiltigheim. Mais l'essentiel était ailleurs pour les joueurs du Sporting, qui ont perdu quelques minutes plus tôt leur coéquipier Tanguy Radelsberger, victime d'une grave blessure à la jambe et évacué par les pompiers. Alors moi c'est surtout par rapport à ça que je suis triste, parce que je pense qu'on avait tous à cœur, les enfants et moi-même, envie de dédier notre qualification, si ça avait été le cas, à Tanguy, qui malheureusement nous a quittés un peu prématurément suite à une blessure.
Donc voilà, après c'est des choses qui arrivent. Hein. Dans le football, on est exposé à des contacts, donc à d'éventuelles blessures. Et on lui souhaite un bon rétablissement en espérant qu'il soit parmi nous rapidement. Malgré ce point noir qui a un peu gâché la fête, le président du club local dresse un bilan positif de la journée. Même si le FC Herzbach n'était pas présent dans le top 16 régional, le club souhaite miser sur la jeunesse. Alors je pense que le projet de la jeunesse du FC Herzbach, il est en route depuis maintenant une année. On a démarré donc au mois de, si on veut, mois de juin l'année dernière. Là, on va être labellisé. J'ai eu aujourd'hui la Ligue d'Alsace qui m'a confirmé donc la labellisation du club. Donc ça aussi, c'est un gros événement pour nous, donc FC Herzbach. Et c'est un projet qui dure, qui va pour l'instant sur 3 années. 3 années au cours desquelles le FC Herzbach, comme les autres équipes, espère combler leur retard et bousculer l'ordre établi, pour eux aussi pousser le cri de la victoire.